La cérémonie d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance s'est tenue ce lundi 3 mars à l'hôtel Némon. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présence du ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire et les autorités de la région, telles que le maire de la commune de Ziguinchor. Ce programme a pour but de permettre aux victimes du conflit de renforcer leurs activités économiques. Cette énième activité dans la région de façon générale, mais particulièrement dans la commune de Ziguinchor, démontre à suffisance l'attention particulière que les hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le président de la République et son premier ministre, accordent à la région naturelle de la Casamance, meurtrie par un long conflit armé, engendrant une longue situation de ni paix ni guerre. Notre satisfaction est d'autant plus grande que cette cérémonie s'inscrivant dans les multiples actions du plan Diomaye pour la Casamance apporte un soutien certain à des hommes et femmes sénégalais à part entière, impactés collatéralement par le conflit. Cet important soutien qui arrive à son heure constitue à coup sûr une opportunité pour les bénéficiaires à enfin entamer ou renforcer une activité économique dans la droite ligne de l'ambition des autres autorités du pays pour un Sénégal souverain, juste et prospère, où tous les Sénégalais, d'où qu'ils résident, sont égaux et équitablement traités par la République, sans considération ethnique ou régionaliste aucune. Une enveloppe de 400 millions a été débloquée par l'État. En effet, ce programme s'inscrit dans le plan Diomaye pour la Casamance. Cette démarche légitime de mon département vient renforcer et donner un contenu concret à la solidarité gouvernementale afin de conforter dans un élan patriotique les actions menées par les autres entités de l'État. Je veux citer particulièrement l'ANRAC qui coordonne toutes ces activités à ce niveau. Dans ce cadre, mon département a mobilisé une première contribution dans la mise en œuvre du plan Diomaye Casamance, dont l'enveloppe globale se chiffre à 400 millions de francs CFA. Sur cette enveloppe, un montant de 100 millions sera débloqué aujourd'hui au profit de 22 projets destinés au financement d'investissements productifs des populations déplacées. Aucune paix durable n'est possible sans des conditions de vie sociales et économiques propices, nous dit le premier magistrat de Ziguinchor. Faut-il le rappeler? Aucune paix durable n'est possible sans des conditions de vie et économiques propices. Ce projet vise justement à faciliter le retour par l'amélioration des conditions de vie des déplacés après avoir entamé l'organisation nécessaire, permettant un relogement des populations déplacées, une mise en place d'infrastructures sociales de base, la reconstitution des moyens de subsistance par la promotion d'activités génératrices de revenus, le désenclavement terrestre, numérique et téléphonique. En dotant les populations de ces équipements, vous accroissez considérablement leurs chances d'augmenter leurs revenus et de leur autonomisation. Hormis l'enveloppe, un lot d'équipements et de matériel a été remis aux déplacés de retour. Elle est complétée par un lot d'équipements et de matériel d'allègement des travaux au profit d'organisations d'une valeur de 114 millions de francs CFA. Le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en collaboration avec l'ANRAC et l'Agropole Sud, a mené une mission de ciblage et d'évaluation de 22 jours pour identifier les besoins réels des porteurs de projets. Je voudrais particulièrement souligner l'importance du ciblage comme acte de rupture pour le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. La cérémonie a été marquée par la présence des victimes ainsi que les différents partenaires qui ont collaboré pour la réussite du programme.